Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, c'est mon premier épisode. C'est pas évident de se lancer derrière un micro, c'est pas facile de savoir quoi vous dire aujourd'hui. Enfin, c'est pas facile. Si, en fait, ce qui est pas facile, c'est de choisir par quoi commencer. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à raconter. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par un sujet qui, moi, me touche particulièrement, et en fait qui me fait me poser des questions sur notre capacité à communiquer avec les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière d'aborder ou comment appelle-t-on une personne qui voit mal, qui voit pas. Aujourd'hui, on va commencer par apprendre à essayer, je dis bien essayer, de faire la différence entre une personne malvoyante et une personne non-voyante. Alors déjà, il faut savoir que la solution de facilité, c'est de nous appeler déficients visuels. Ça regroupe à la fois les malvoyants, à la fois les non-voyants. Ça, c'est le côté facile. Mais certains déficients visuels n'acceptent pas d'être appelés ainsi. Apparemment, ça se rapproche trop de déficients intellectuels, chose que je ne comprends pas. Je trouve qu'effectivement, on a un sens qui est déficient, on l'a vu, donc on est déficient visuel. Ça ne va pas plus loin que ça. Et en vrai, je pense que c'est le bon terme. D'ailleurs, il y a pas mal d'associations qui, dans leur nom d'asso, ont le diminutif DV pour déficience visuelle ou déficient visuel. Alors, à nous de prendre en main ce terme, cette appellation. Par contre, si on souhaite essayer de savoir si la personne est plutôt malvoyante ou non-voyante, bon, à la couleur de la canne, je vais peut-être vous apprendre, mais il existe deux types de cannes de locomotion. Il y a une canne jaune et une canne blanche. La canne jaune n'est pas très connue, elle est verte. Dans la majorité des cas, une personne non-voyante, elle aura des verres noirs. Des verres noirs parce que c'est ce qui protège le mieux du soleil, parce que même si on ne voit pas, il faut protéger nos yeux. Là où une personne malvoyante, potentiellement, aura des filtres de couleur, parce que sa malvoyance nécessite des filtres, tels que le rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, que sais-je. En tout cas, un filtre de couleur qui lui permet de mieux voir. Dans cet épisode, j'aimerais aussi faire passer un message. Un message à tous mes collègues, compères, consoeurs, enfin, tous ceux qui ont un handicap visuel. Quand quelqu'un vient nous aider dans la rue, alors, je parle des gens bienveillants, des gens qui viennent proposer leur aide, et quand on leur dit non, c'est bon, vous inquiétez pas, qui n'insistent pas. En tout cas, ceux-là. Si ils se trompent en vous appelant « Est-ce que vous êtes aveugle ?» ou s'ils vous posent la question, ne leur sautez pas à la gorge. Ils ne peuvent pas forcément savoir si vous êtes malvoyant, non-voyant, quelle est l'aide dont vous avez besoin. Bon, faut bien sûr qu'ils respectent le non. Ça m'arrive tellement de fois de devoir insister en disant « Non, c'est bon, je n'ai pas besoin d'aide. Non, c'est bon, je me débrouille. Ne vous inquiétez pas. » C'est fou de devoir les rassurer sur le fait qu'on est capable de faire les choses. Ça, je prendrai le temps de le traiter plus largement dans d'autres épisodes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave si on nous appelle aveugles et qu'on est malvoyant. C'est pas grave si on nous appelle malvoyant alors qu'on est aveugle. C'est pas grave si on nous appelle déficient visuel. Nous, ce qui compte, c'est que les personnes, déjà, fassent attention à nous, parce qu'en vrai, dans la rue, on est quand même plus en difficulté, plus en danger qu'une personne qui voit. Même si nos sens sont à l'affût dans ces moments-là, on est quand même, j'ai envie de dire, plus fragile. Même si j'aime pas vraiment ce terme-là, je trouve pas être plus fragile qu'une grand-mère dans la rue qui a du mal à se déplacer. Voilà, d'ailleurs, je demande à mon chien guide régulièrement de faire attention aux personnes, parce que quand on marche un peu vite, qu'on frôle quelqu'un, si c'est une petite grand-mère un peu frêle sur ses jambes, ça serait dommage de la faire tomber. Quand même. Donc, pour moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mauvaise manière d'appeler quelqu'un qui est déficient visuel. Il n'y a que des mauvaises manières de réagir quand la personne se trompe. Et pourquoi je dis qu'il n'y a que des mauvaises manières de réagir ? Parce qu'en vrai, au départ, la personne, potentiellement, elle vient vous proposer son aide, et ça part d'une bonne intention. Et si on lui saute à la gorge, si on est agressif avec cette personne, en vrai, est-ce qu'elle proposera à nouveau son aide à quelqu'un qui en aurait besoin ? Eh bien, peut-être pas. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de dire deux choses. Pour les personnes bienvoyantes, n'hésitez pas à venir proposer votre aide, mais si la personne DV vous dit non, c'est non. En fait, on est capable de prendre nos décisions,
On est capable de faire des choses, on est capable de tout faire en fait dans le quotidien. On les fait juste différemment. Et aux personnes DV, si une personne bienveillante vient vous proposer son aide et qu'elle vous dit « Ah, vous êtes aveugle », alors qu'en fait que vous êtes malvoyante, ou malvoyant, ou non-voyant, enfin, peu importe. Ne lui sautez pas à la gorge. Dites-lui soit « Non, merci », soit « Ah oui, en fait, je suis un peu perdu, c'est quoi le nom de cette rue ?» On a beaucoup à gagner en étant beaucoup plus cordial. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez soutenir le podcast, rien de tel qu'un petit partage, un commentaire, des étoiles dans votre application de podcast. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre si c'est possible sur la plateforme. N'oubliez pas, ce podcast est là pour aider les gens. Si vous connaissez des déficients visuels autour de vous, n'hésitez pas à leur faire parvenir un petit épisode qui pourrait aider. Dans ce podcast, je partage des moments de vie de personnes extraordinaires qui se battent pour avoir une vie ordinaire. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr. Vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde un thème particulier, n'hésitez pas à m'en faire part soit dans un commentaire, soit à l'adresse mail nicolas@amirodanslaville.fr. C'était Nico et je vous dis à bientôt dans Un Miro dans la ville.